Bonsoir, au sommaire du JT de ce 27 septembre. Public, privé, même combat. Ils étaient entre 3 et 4 000 enseignants à défiler aujourd'hui à Lyon contre la casse de l'éducation nationale. L'église ouvre ses portes aux Roms. La paroisse Saint-Antoine de Gerland accueille une dizaine de familles récemment expulsées. Et puis l'OL joue ce soir à Gerland. Les Lyonnais affrontent Zagreb en deuxième journée de Ligue des Champions. Ils étaient 50% selon les syndicats, 20% selon le rectorat à faire grève aujourd'hui. Les professeurs ont manifesté un peu partout en France pour dénoncer les suppressions de postes. À Lyon, ils étaient entre 3 et 4 000 défilés ce matin. Dans le cortège, Jean-Marc Roffa. Selon le rectorat, sur l'Académie de Lyon, ils sont 20% de grévistes dans le premier et le deuxième degré. Du côté des syndicats d'enseignants, ils estiment le chiffre à 50%, que ce soit dans le public ou dans le privé. Il y a de plus en plus de fermetures de classes, des enseignants en situation difficile. Nous, dans l'enseignement privé, nous n'avons pas la garantie de l'emploi. Le privé, il est associé au service public. C'est un service public qui est en train de se déliquéfier. Moi-même, je suis maître E. Et les maîtres spécialisés des RASED, on nous supprime, on nous dispatche. Nous avons même des écoles qui sont complètement fermées, ce qui est un fait très rare dans l'enseignement catholique. Que ce soit dans le privé ou dans le public, l'équation du gouvernement est toujours la même. Moins d'enseignants donnent plus d'effectifs. Résultat, les classes sont surchargées, les élèves dissipés et les profs épuisés. Ce sont des élèves qui sont difficiles, qui arrivent presque à être aussi difficiles que ceux qui sont en zone prioritaire. Et donc on a beaucoup trop d'élèves dans les sections. Sur l'académie, c'est 282 postes qui ont été supprimés. Donc c'est des classes surchargées. En école maternelle, vous avez des classes à plus de 33 élèves. En moyenne, c'est la moyenne sur le Rhône. Ce mardi, certaines classes ont fonctionné normalement. C'est le cas ici au groupe scolaire Berthelot. Pour les enfants qui n'ont pas fait l'école buissonnière, la ville de Lyon a organisé le service minimum. 7 gymnases ont été ouverts pour offrir une solution de garde aux parents. Autre mouvement aujourd'hui, celui des salariés du transporteur routier Mauritim. Leader de la messagerie nationale, la société serait pourtant en grande difficulté financière. 2 repreneurs se sont déjà manifestés, Caravelle et Bolloré. Une reprise qui pourrait s'accompagner de plusieurs dizaines de licenciements. C'est ce que redoutent aujourd'hui les salariés. On est en situation de redressement judiciaire depuis le 27 juin, qu'aujourd'hui on sait pratiquement que l'ensemble des salariés du centre administratif de Lyon vont disparaître. C'est 42 postes qui sont menacés, plus à l'agence aussi 23 postes. C'est surtout symbolique comme action, mais on espère faire parler de nous et puis essayer d'obtenir peut-être des primes supralégales de licenciement parce qu'aujourd'hui on ne nous annonce rien du tout. On a appris aujourd'hui qu'une gendarme s'est suicidée ce week-end. Cette femme de 30 ans s'est donné la mort avec son arme de service dans son logement de fonction de la caserne d'Elfos dans le 2e arrondissement. Selon ses proches, elle était victime de harcèlement de la part de certains de ses collègues en raison notamment de sa condition de femme maghrébine. Sollicitée aujourd'hui, la gendarmerie n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Alors que la préfecture multiplie les arrêtés d'expulsion à l'égard des familles de Roms, une église de Gerland a décidé d'entrer en résistance. Depuis 2 semaines, une dizaine de familles ont trouvé refuge sur un parking attenant à la paroisse. Une initiative soutenue par le diocèse. Les précisions de Jasmine Sorg. Saint-Antoine, une église qui renferme de bien étranges scènes. Une dizaine de tentes alignées dans le garage, 8 familles, toutes du même village en Roumanie, partagent cet espace et un peu de chaleur en musique. Elles ont été recueillies un soir de pluie il y a 10 jours par le père Touvenot, après la destruction de leur campement à Gerland. En voyant des gens qui s'apprêtaient à dormir sous la pluie, quand il a plu, je me suis dit, ça ne peut pas rester. Et je savais que j'avais au moins une église disponible la nuit. Et donc, il vaut mieux dormir au fond d'une église que dehors. Donc ça, c'était le bon sens pratique, tout simplement. Aramis est en France depuis 1 an. Il parle 5 langues couramment. Lui, tout comme les autres personnes ici, a fui son pays pour trouver une vie meilleure. Comme c'est un pays pauvre, et ils sont pauvres et il n'y a pas de travail. Nous, comme des Tziganes, c'est un peu encore, je suis désolé pour dire ça, mais c'est encore le racisme. On est venu en France pour chercher un travail, pour mettre nos enfants à l'école, pour vivre dans un pays plus civilisé.
Le Secours populaire les aide dans leur démarche, fournir des vêtements et des jouets et surtout accompagner la scolarisation des enfants et la recherche d'emploi des adultes, pas toujours tous qualifiés. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tous partants pour travailler, pour essayer d'améliorer leur quotidien. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à se battre. Donc à nous d'essayer de les aider, c'est pas facile, on en est tous conscients, mais bon, il faut essayer. L'église Saint-Antoine accueillera pendant 1 mois ces 43 Roms, le temps de trouver une porte de sortie, mais compte les accompagner dans la durée, l'espoir d'une insertion réussie. Le train Alzheimer a fait escale aujourd'hui à la gare de Perrache, ouvert toute la journée. Il a été l'occasion de mieux comprendre et d'expliquer cette maladie qui touche en France près de 800 000 personnes. Cette deuxième édition, parrainée entre autres par le comédien Francis Perrin et Patricia Cass, sillonnera ensuite une dizaine d'autres villes à travers la France. On a pris conscience que c'était une maladie qui pouvait commencer tôt, aux alentours de 50 ans, il y a des personnes déjà qui sont atteintes. Et je dirais que nous avons dans ce train 30% des visiteurs qui ont moins de 35 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel que nous n'avions pas vécu l'année dernière, ce qui montre à quel point chacun peut être concerné. J'ai connu même des amis comédiens très très proches et qui ont été frappés par cette maladie. Et ça concerne vraiment tout le monde. Et je pensais qu'il faut être là, qu'il faut en parler, qu'il faut anticiper ça, c'est-à-dire si ça peut être diagnostiqué un peu tôt, on peut accompagner la maladie. Des bâtons dans les roues, c'est le slogan de la journée d'action menée aujourd'hui par l'Association des paralysés de France. L'APF dénonce le recul de la législation en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Depuis quelques mois, plusieurs dérogations ont en effet été données concernant notamment les obligations de mise en accessibilité dans les bâtiments neufs. L'association dénonce une remise en cause de la loi handicap votée en 2005. 100, c'est le chiffre du jour. Il s'agit du nombre de matchs disputés par l'OL en Ligue des Champions, du moins après la rencontre de ce soir. Après l'Ajax, les Lyonnais affrontent à Gerland le Dynamo Zagreb. Un match déjà décisif pour les hommes de Rémi Garde. Les précisions de Benoît d'Autriche. Ça n'est que le deuxième match de Ligue des Champions pour l'OL, pourtant il pourrait déjà changer beaucoup de choses. En cas de victoire ce soir, les Lyonnais prendraient une vraie option sur la qualification. Les hommes de Rémi Garde le savent et ça tombe bien, après leur victoire contre Bordeaux, ils sont en pleine confiance. On s'appuiera sur ce qu'on a déjà fait depuis le début de la saison, donc forcément il y a de la confiance. Mais il n'y aura pas de suffisance. Et pour avoir vu les vidéos, ça sera tout sauf un match facile. Ça ne sera pas facile, c'est même un euphémisme. Zagreb est une équipe qui joue. Les Croates ont certes perdu leur premier match, mais seulement 1-0 et contre le Real Madrid. D'ailleurs, ils l'annoncent, ils viennent à Gerland pour imposer leur jeu. Nous ne venons pas pour nous adapter au jeu de Lyon. On doit jouer notre jeu pour gagner. Et l'équipe qui réussira à imposer son style sera celle qui gagnera le match. À surveiller notamment le meneur de jeu brésilien Samir, la star de l'équipe. Rémi Garde s'attend donc à un vrai défi au milieu de terrain. C'est une équipe qui aime avoir le ballon. Ils ont des bons joueurs, des bons techniciens. Voilà, donc on est prévenus, on sera attentif à tout ça. Sur le papier, Lyon est supérieur. L'OL a donc les cartes en main. Reste à confirmer. Le coup d'envoi, c'est à 20h45 ce soir. C'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité. À suivre la météo. Passez une très bonne soirée sur TLM.